Donc le problème c'est eux, c'est pas le système. C'est eux. Because you can give. Est-ce qu'on leur a appris à la base que comme tu vas faire géographie là, il faut savoir ce que tu devras faire avec ta géographie après l'obtention d'un diplôme de licence ou de master? When learning the geography, your Yes. mind is opened. Your mind is to opening. know where you can go D'accord, after mais- it. So they are the ones Combien de that. mind open vraiment? Combien de mind? Parce que They are the ones blocking il y a les their 20 mind. ans, il y a les 20 ans, les 19 ans, ils ne comprennent, ils veulent avoir la licence. Pour lui c'est bon. Comment il faut expliquer le mind Like opening I've là? said. Histoire de formation professionnelle, plus exactement, on va faire une sorte de petite comparaison entre la fonction publique et l'entrepreneuriat ou l'auto-emploi. Nous sommes dans un contexte où les choses changent, les données ont changé et de nos jours, beaucoup de personnes, au vu des formations généralistes, le plus souvent généralistes qu'elles reçoivent, sont tentées de se tourner vers l'entrepreneuriat pendant que d'autres jeunes n'ont pas encore acquéri cette culture entrepreneuriale-là. Alors on se pose la question de savoir entre l'entrepreneuriat et la fonction publique, quelle est la meilleure voie à suivre, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir une vie épanouie et aisée. Ce qui fait que si on arrive par exemple dans nos universités publiques ou dans nos écoles de formation, on va avoir 1000 étudiants en filière géographie, 2000 en histoire, 300 en lettres modernes françaises. Tout ça après et on verra des étudiants qui, après avoir fréquenté jusqu'au niveau doctorat, se retrouvent au quartier ou alors en train de vendre des tomates parce qu'ils n'ont pas de travail. Tout ça parce qu'il y a, je me dis, il y a une inadéquation entre la formation et l'emploi de nos jours au Cameroun. Beaucoup de personnes ne prennent pas le temps, n'est-ce pas, de bien s'orienter avant de choisir des filières de formation à l'université ou dans les écoles de formation. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi je me dis, selon moi, l'entrepreneuriat est la meilleure voie à suivre aussi. Parce que si les entrepreneurs, avant de construire ou de créer leurs entreprises, se disent, bon, je crée mon entreprise en sachant que je communique avec les formateurs de ces différentes écoles-là. The knowledge gotten from school is also necessary as c'est to use nécessaire, as oui, an mais sur le entrepreneur. terrain, ça pose quoi? Parce que tu vas pas me dire que tu as une licence en lettres modernes françaises, alors que la plupart de nos entreprises aujourd'hui sont peut-être, c'est pas scientifique, ou alors il faut taper sur la machine. Je pense pas que cette lettre moderne française là va nous aider. Je suis Oui, en train mais de sauf que- décourager tous ceux qui sont inscrits en lettres modernes françaises en Non, je ne université. suis pas en train de les décourager. C'est-à-dire, si vous avez choisi une voie, n'oubliez pas de faire également une autre voie qui va vous permettre de vous insérer dans le milieu socio-professionnel. C'est très important. Emily, most of the people who go for training, like to have modern letters or geography or history, is just to acquire knowledge so that when they get into the entrepreneurial field, they will function well. For example, somebody who has studied English, when you come into communication, you see that you communicate well, you do well more than somebody. D'accord, je ne refuse pas. Yes, je so ne refuse we pas are- pour l'autre là. Alors, tu vas dire que quelqu'un qui fait uniquement lettres modernes françaises, pour insister là-dessus, n'a pas d'opportunité une fois qu'il aurait terminé. Est-ce que ce n'est pas Il en plutôt a. un manque d'information qu'un manque de connaissances? Il en a, mais je me dis, c'est peut-être un manque d'information. Peut-être qu'il est même informé. Mais je me dis, il vaut mieux, n'est-ce pas, se tourner vers des filières porteuses d'emploi. Je Et prends le cas, d'après par toi- exemple, sur le Non. plan sécuritaire. Oui. Les militaires, par exemple, lorsqu'ils n'ont pas de lumière et tout, on les forme au front parce qu'on sait qu'ils auront au front demain. Là, c'est une filière vraiment que je peux dire qui va servir demain. C'est une filière porteuse. Maintenant, en faisant... Ça veut dire qu'on va fermer beaucoup de filières. Non, pas qu'on fait beaucoup de filières, mais je Mais me quand dis... tu penses que Mais je- après la formation, ils vont rester au quartier et commencer à réfléchir sur quoi Au faire. lieu de fermer cette filière, c'est mieux d'adapter le côté pratique à la chose. Parce que la plupart de nos filières sont généralistes, comme je disais, c'est plus théorique. Pourquoi ne pas Emily, adapter le côté there's a pratique? practical part. For example, you have talked about modern letters. For example, there's a practical part that the people that are learning, they don't want to practice it. For example, you go and pay people at the secretariat to write you a letter, to write a demand, to do things. And those things they teach you in modern letters, but you don't pay much attention. You don't see the value of learning it at that moment.
Bon, c'est vrai que le côté entrepreneurial a beaucoup de risques aussi, parce que déjà, entreprendre, déjà, c'est un risque. Mais je me dis, c'est bien mieux de se lancer dans l'entrepreneuriat que d'attendre un quelconque poste de l'État. Parce qu'il faut dire que de nos jours, la plupart des recrutements se fait par recommandation. J'ai tel petit-fils là, est-ce que tu peux le recruter dans ton entreprise et tout. Et aussi un peu de favoritisme, de tribalisme et tout. Donc je me dis... public service is very advantageous. You have stable On income. refuse de passer avantageux, stress. mais je me dis, est-ce que tu sais que certains fonctionnaires même font encore tout pour créer leur propre entreprise et puis t'apprends plus d'argent? Yes, because they have the capital. That all these enterprises, when you go to Mokolo, shops and big farms are owned by public. Those who are working in the public service, because they have a stable income. They don't have many hours working. Like somebody can just go to the office 8 o'clock, at 12 o'clock the person is back. At the end of the month, they have their salary. That's why they invest in other things, because public service is advantageous. Certes, on That's ne why va pas many se lancer millionaires will go into dans it. l'entrepreneuriat comme ça. Il faut certaines bases. Il faut certaines bases. Autant pour moi, il faut du financement, bien sûr. Il faut également faire une étude du marché claire. Quand je parle d'étude du marché, il faut savoir qu'est-ce que je dois vendre aux consommateurs. Quand tu veux vendre, oui. Exactement, oui, là c'est quand je veux vendre. Quelle cible je dois atteindre. Également, étudier l'environnement culturel. Parce que si tu veux peut-être faire dans la restauration et que tu veux faire uniquement dans le port, tu vas pas aller t'installer au milieu des musulmans alors que ceux qui sont à côté ne mangent pas le porc, par exemple. Yes, Ça, c'est un exemple. Ouais. Ça, c'est un exemple. En plus de cela, il faut faire établir un business plan de ce que l'on veut faire. Dans le business plan, c'est là où on rédige entièrement notre projet, on étudie les pertes, les bénéfices et tout. Et tout ça, c'est à long terme. C'est pour ne pas, n'est-ce pas, se lancer et après fermer après 2 mois, après 3 mois. Parce que la plupart des entrepreneurs qui font faillite, c'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'asseoir, ils n'ont pas pris le temps de faire une étude claire du marché, de leur environnement avant de se lancer. That's what happens to those who are not in the public service. They don't have money. Yes. But those in the public service that they have been working for long and saving money, Mais combien they d'ont go de into l'attente big de gros? Beaucoup n'ont pas le projects. culte de l'effort, le culte de la patience. Plus de personnes veulent avoir le la. C'est que non, il serait That's derrière what mon is stopping bureau de la us from. fonction That's why publique, they are je serais refusing to fonctionnaire et tout. invest. That's why you see that many in the geography department, they are not doing anything because they want big things. They don't want to start from the base. Il est dans l'art de leur dire qu'il faut commencer avec les small things. C'est les big things aux fonctionnaires et commencer avec les small things. Emily, alors je Yes, vais let's continuer à start me with parler small sur things. avec ces comportements, cette mentalité africaine. Si on s'en tient à l'univers du travail, force est de constater que entre formation professionnelle continue et formation professionnelle, comment je vais appeler ça, initiale, les travailleurs n'ont pas encore fait le point. Alors comment est-ce qu'on peut vouloir entreprendre? Comment est-ce qu'on peut viser une place à la fonction publique ou dans une entreprise quelconque lorsqu'on n'est pas en mesure de travailler son employabilité, ou mieux encore quand on ne peut pas activer en soi les compétences du travail, de monde du travail actuel? Comment c'est Exactement. possible? Exactement. Beaucoup se disent que bon, j'ai eu des diplômes, c'est le plus important pour travailler. Donc, du coup, je vais aller déposer mes dossiers, mon CV et on va directement me prendre. Oubliant qu'il y a plusieurs autres facteurs à mettre en jeu. Qu'est-ce que tu sais faire, par exemple? Là, c'est un facteur très important. Il faut faire des Et formations. même quand tu sais faire quelque chose, le Oui. temps est en train d'évoluer. Exactement, il Prenons faut un exemple s'apprendre. simple. Il y a des enseignants qui ne savent peut-être pas manipuler l'outil informatique parce que hier, on ne saisissait pas les épreuves, on ne Et ils se travaillait pas en disent non, ligne, je ainsi suis de suite. enseignant, le côté informatique, ça ne me Seulement- concerne pas. Pourtant, comme tu dis, le temps évolue, il faut pouvoir s'adapter à tous les changements, apprendre pour pouvoir aussi avoir plus d'opportunités. Voilà, donc c'est un peu ça. Okay, so we are trying to say that people Yes. should be flexible. They should be dynamic and adaptive to change. Yes. And that's good if you want to really grow, because a good entrepreneur needs to be flexible, versatile, and able to adapt to change. Like you have talked about, people who cannot manipulate a computer because in their time they were not using it. But since we are evolving as we are growing, now it is a digital world. Yes. People are talking about digitalization. You cannot say that you cannot use an Android phone because in your days you were using the Choronko. Then you will not change the world in any way. Yes. You cannot create employment. You cannot solve issues around you. So we are talking about being professional. Being professional is able to solve problems around you, look into situations and come out with solutions. A good mind, Ça yeah. m'amuse parce que ça me rappelle un peu les techniciens. Hein. Oui. Ça me rappelle les techniciens, vraiment, excusez-moi les techniciens parce que
Ces gars sont vraiment des malhonnêtes. Elle dit que Tu vas donner un travail à un technicien pour qu'il te rende le résultat, Seigneur. Tu demandes, mais attends un peu, ça technique a même pris les ça. tailleurs. Exact comme le faisait dans la vidéo, il a construit le Qatar. Aliko Dangote, c'est son boy. Il a construit les toilettes du chien de Jay-Z. C'est sa Il mère, vient elle est des dans le États-Unis. bras, non. Vraiment, il va travailler à moitié prix. Non, mais Seigneur, donc il fait le travail, mais moitié il prix. prend l'argent. Non, attendez. Quand ce genre de gars se présente devant vous, que vous lui remettez votre Faut travail, comprendre qu'il n'est pas rassurez-vous que vous avez déjà échoué dans ce que vous vouliez bâtir. Alors, un conseil pour sortir de là, Anna. Yeah, so we are saying that if you want to be an entrepreneur or you want to be somebody that is professional, do your best. Don't be a fake. Don't be like the people we have around us. Be competent so that when somebody comes for your services, the person will be satisfied and will be able to invite other people and you will grow. So, a successful professional training requires to learn English and French. Are you at this level? We are going to verify it just after this. Which sector will you quite choose to be professionally fulfilled? The self-employment, or the public sector? Just we are waiting for your message. Just text it us now and give us your answer. So, Emily, which sector are you going to choose to have a nice life, to have self-employment. why? Because of money, because of what? Ouais, ma money. Always money. So Anna, what can you choose? What could you choose to have Mais I will beautiful night I will in choose. French? Je vais choisir l'auto-emploi parce que ça va me rendre libre et j'aurai la possibilité de faire comme je veux et je vais utiliser ma créativité Wow. pour changer le monde. Même dans la fonction publique, on peut utiliser ta créativité. Hein. Mais c'est plus facile Dans avec l'auto-emploi. oui. Ok les gars, auto-employez-vous. Hein. Parce que là, le secteur est miné comme un téléspectateur nous l'a si bien dit ici. Alors, On on est va son propre boss. clôturer, être son propre boss, c'est aussi difficile. Hein. C'est pas facile comme on pense Mais là. c'est mieux que de Mais c'est subir mieux. les humeurs des employeurs. Oui, tu pars au travail à 12 heures, Ah bon, c'est ta c'est boutique. ça l'auto-emploi. Non, je suis pas d'accord. Non. Alors, la question de ce soir, le 8 mars approche à grands pas et nous vous convions à cet événement international. On va essayer de faire, comment je vais appeler ça, un petit flashback. On va essayer de se remémorer toutes les victoires passées obtenues par les femmes jusqu'ici. Et on vous demandait juste dans le quiz savoir quel était le thème de cette année. Parce que souvent on a souvent les thèmes là. On débat et puis quand ça passe on oublie. On espère que celui-ci vous parle à suffisance. Émilie, c'est quoi le thème de ce 8 mars? Alors, le thème de ce 8 mars de cette année est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Donc ça veut dire que, Anna, je n'ai pas envie d'expliquer innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Donc Yes. même dans les technologies, hein, Il faut qu'il y il y a ait cette toujours égalité l'égalité des des sexes. sexes. Everything is about Égalité égalité des des sexes. sexes. So when we hear Women's Day in Cameroon, we should just know that Égalité des égalité des sexes. sexes is inside. So Women's Day this year is talking about digital innovation and technology for gender equality. Yes. Yeah, so it is good to know that women are already involved in the digital world. We see them, they do sales, online sales. People are selling shoes on Yes. WhatsApp, they sell on Facebook. We see buy and sellers using mobile money, going to banks and doing transactions. So women are already involved in digitalization. We are just here to encourage them to be more active in the Vraiment domain. active. Le Avant, on thème disait n'a que, pas été choisi au hasard. ouais, avant, on disait que celui qui est illettré, c'est celui qui ne sait ni lire ni écrire. Mais aujourd'hui, au 21e siècle, quand vous ne connaissez pas manipuler l'outil informatique, vous En êtes fait, illettré. illettré. Et dans ce domaine-là, moi, je pense que beaucoup sont lettrés. Hein, parce que ça va dans tous les sens. Voilà. Alors, c'est ça la question du quiz et beaucoup n'ont pas répondu
à la question, vous avez juste évoqué le thème digital et femmes, non, le thème entièrement. Voilà. Comme on vous l'a demandé au début de l'émission, c'est sûrement ce que Émilie et Anna venaient de vous faire entendre. Maintenant, le programme est terminé, on va vous dire merci d'avoir tenu à nous accorder une fois de plus votre attention en ce jour. On vous dit également merci d'avoir pris de votre temps pour nous rédiger des messages. C'est pas facile, c'est beaucoup encourageant pour nous. Alors, Émilie, on va dire au revoir à toute la team qui a de près ou de loin contribué à la production et à la réalisation de cet autre numéro du Conseil pratique. Exactement, merci de nous avoir suivis, merci d'être toujours avec nous. On se retrouve jeudi prochain à partir de 16h jusqu'à 17h10. N'oubliez pas la rediffusion dimanche à 18h. Alors, Anna, on va dire au revoir. Et on est d'abord Yes, très content de t'avoir revu, ça faisait longtemps. It's also a pleasure for me to be back on the platform, and I thank you all for following us today. We pray that you'll be there next week, and even for the rebroadcast on Sunday, we pray that you watch and keep bringing your suggestions, your critics, your advice, your proposals. We will need them in order to grow. Et bonne fête de la femme par anticipation. Par anticipation, Happy on va Women's dire Day in au revoir advance. à notre monteur qui nous regarde depuis le marché, Mindon, Michel Foucault, bonsoir à toi. On va dire bonsoir à Miss Eliane qui a assuré la réalisation. On va dire bonsoir et merci à la superviseure générale Jean-Bertrand Tengo. On va dire merci à Émile Vincent Tête, à Yannick Dogomo. On va dire merci à toute la grande équipe conseil pratique qui travaille dans le background pour nous soutenir. Alors, on vous dit bye bye et see you next time.